Vous vous rendez compte quand même qu'on s'est fait reprocher pendant des années de ne pas être concentré par les personnes qui auraient dû nous apprendre à être concentrés. Salut à tous, c'est Aude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler productivité. Et en particulier, on va parler des 6 piliers de la productivité. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de rétention d'informations. Pour vous expliquer rapidement pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler dans la productivité, c'est tout simplement parce que quand je suis partie en Thaïlande, je me suis retrouvée à vivre une vie très particulière. Le matin, quand j'étais réveillée, l'Europe, la France était complètement endormie. L'après-midi, je me retrouvais en lien avec la France et le soir, quand j'allais me coucher, il était 17h, 18h en France. Ce qui fait que j'ai dû apprendre à m'organiser de manière complètement différente afin de pouvoir profiter de mes soirées tout en étant productive, tout en faisant tout le travail que j'avais à faire pour mon job chez Decathlon, plus travailler sur mon side project. J'ai dû développer énormément ma productivité. Alors concrètement, c'était déjà un sujet qui m'intéressait beaucoup, sur lequel j'avais été formée parce que pendant longtemps en Angleterre, j'ai travaillé pendant très longtemps sur l'efficiency et la productivité de mes employés, des tâches qu'ils devaient faire au quotidien et concrètement la création de process. Ce qui fait que la productivité faisait déjà énormément partie de ma vie. C'est pour ça qu'en 2020, quand j'ai décidé de créer mon accompagnement one-to-one sur l'organisation, j'ai décidé d'avoir une grosse partie, 30%, qui concernait la productivité. Aujourd'hui, je vais vous partager les 6 piliers sur lesquels je travaille avec mes clients. Le pilier numéro 1, ce sont les routines. La mise en place de routines, que ce soit routine matinale, on a très tendance à penser au Miracle Morning. Pas que ça dans la vie. Mais également vos routines du soir ou tout simplement des routines au cours de votre journée. Pourquoi mettre en place des routines? Pour une seule raison. Vos routines vont vous créer de la constance. Elles vont vous créer de la constance, ce qui fait que tout le reste va pouvoir se permettre d'être variable. Pourquoi avoir des routines du matin? La routine du matin va vous donner de l'énergie, va vous faire commencer votre journée sur une note positive. Ce qui fait que peu importe ce qui se passe dans la journée, vous vous en fichez parce que vous avez eu ce moment pour vous, vous avez eu ce moment de kiff, vous avez eu ce moment qui vous a donné d'énergie. Ça, c'est votre constante. Le reste de votre journée, ça va être tout simplement des variables. Donc si on résume, on va avoir les routines du matin, les routines du soir, quelques routines dans la journée et votre routine de sommeil. Ce qui veut dire que 50% de votre temps est une constante. Le reste peut se permettre d'être une variable. Le problème ici, c'est que quand on dort mal et qu'on n'a pas de routine, ça veut dire que 80%, 100% de votre vie est une variable. Vivre uniquement sur des variables, c'est très compliqué. Ça va vous prendre beaucoup d'énergie et c'est ça qui vous fait ne pas être productif. Donc conseil numéro 1, mettez des routines en place qui vous donnent de l'énergie et qui vous font kiffer. Ne vous forcez jamais. Pilier numéro 2, les habitudes. Habitudes et routines vont ensemble, bien entendu. Ici, j'ai envie de vous expliquer très rapidement comment est-ce qu'on met une habitude durable en place. Comment est-ce qu'on met une habitude durable en place? Il vous suffit d'avoir 3 facteurs. Le facteur numéro 1, le signal. Le facteur numéro 2, la routine en soi, l'habitude en soi. Et le facteur numéro 3, la récompense. Pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi je précise la récompense? Je vous amène à vous poser cette question également. Est-ce qu'il est plus facile de mettre des bonnes ou des mauvaises habitudes en place? Très souvent, on va avoir tendance à dire mauvaise. Pourquoi? Parce que la récompense de la mauvaise habitude va avoir tendance à être immédiate et du coup à nous amener plus de satisfaction. Je parle par exemple de la cigarette ou le fait de manger des burgers, de manger gras, de manger des fast-food. La sensation de satisfaction est immédiate, ce qui veut dire qu'on va être beaucoup plus addict, beaucoup plus rapidement. Comment mettre en place une habitude qui est durable? Via du coup ces 3 facteurs, le signal, la routine et la récompense, je vous amène à avoir la réflexion en ce qui concerne le bonheur immédiat et le bonheur long terme. Le bonheur immédiat va vous rendre très rapidement très heureux, mais également va s'éteindre très vite, alors que le bonheur sur le long terme va vous rendre satisfait et va vous mettre dans un état de plénitude, de satisfaction qui est beaucoup plus fort. Du coup, ma question elle est très simple pour vous. Est-ce que vous avez plus envie de mettre des bonnes habitudes en place ou des mauvaises habitudes en place? Bonheur immédiat qui s'effondre très rapidement ou bonheur sur le long terme qui va vous satisfaire pleinement?
Le troisième pilier de la productivité, il s'agit bien évidemment de l'énergie. L'énergie est là où vous mettez votre énergie. Ici, stop aux distractions et stop aux multitâches. Focussez-vous sur une tâche à la fois. Je suis sûre que plein de personnes qui regardent ces vidéos, et moi la première, je vais commencer une tâche et je vais penser à une autre, et je vais faire autre chose, et je vais aller sur mon portable, et je vais envoyer un texto. Arrêtez de vous distraire. Arrêtez de faire du multitâche. Quand vous avez un objectif, une action à faire, déterminez un temps, déterminez de l'intention et déterminez exactement ce qui doit être fait. Une fois que vous avez fait ces trois choses, coupez toute distraction, coupez-vous de votre environnement, concentrez-vous. Ne gaspillez pas votre énergie. Le pilier numéro 4, sans grande surprise, la concentration. La concentration, je pense que je ferai beaucoup plus de vidéos uniquement sur ce sujet parce que ça me passionne et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si je m'écoutais, je partirais sur une vidéo de 25 minutes uniquement sur la concentration. C'est pas le but aujourd'hui. Donc s'il y a un seul truc à retenir au niveau de la concentration, c'est de faire la différence entre l'attention et l'intention. L'attention, c'est ce par quoi notre esprit, notre corps est attiré sans qu'on en ait conscience. L'intention, c'est ce sur quoi on décide de se concentrer. Aujourd'hui, faites la différence entre les deux. Rendez-vous compte de quand vous êtes plus attentionné par les choses ou quand vous mettez de l'intention sur ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, un super exercice qui vient du livre Hyper Focus de... Je ne sais plus de qui, je le mettrai juste en dessous. Super exercice qu'il explique dans son livre Hyper Focus. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et notez toutes les distractions que vous avez autour de vous, qu'elles soient visuelles, olfactives ou sensorielles au niveau des oreilles. Au niveau du toucher, bon, du coup, on n'a peut-être pas forcément besoin de le faire. Par exemple, je vous donne mon exemple. Ici, moi, j'ai le bruit de la clim qui est dans la pièce, qui est juste à côté. Au niveau du visuel, juste là, devant moi, j'ai plein d'appartements. Les gens ne me voient pas en soi, mais voilà, j'ai plein d'appartements, donc je peux regarder à travers leurs fenêtres si j'ai envie. J'ai également mon ordinateur juste ici qui m'amène à regarder un petit peu sur le côté. Derrière, je vais avoir des papiers, mon téléphone. Et pareil, quand je suis en train de filmer, je vais avoir tendance à les voir. Et là, juste en face, j'ai toutes mes affaires, mon sac, mon autre caméra, etc. Tout ça, ce sont des distractions. Ce sont des petites choses qui vont vous prendre de l'attention. C'est pour ça que c'est très important et que souvent on parle de l'environnement, de se mettre dans un bon environnement pour que vous évitiez le plus possible d'avoir trop de distractions et de coup de perdre en attention. Donc ce que je vous propose ici, c'est bien de faire la différence entre les deux et vraiment quand vous avez envie de vous concentrer sur quelque chose, la première étape c'est de vous dire il faut que je mette de l'intention sur ce que je vais faire. Comment est-ce qu'on met de l'intention sur quelque chose? Il faut un but précis, il faut un temps précis et il faut un bon environnement. Pilier numéro 5, la différence entre la volonté, la motivation et la discipline. La volonté va être liée au cerveau. C'est une jauge d'énergie qui se décharge au cours de la journée et qui se recharge via la nourriture et via le sommeil. Elle va être du coup très forte le matin et beaucoup plus down le soir. C'est pour ça que le soir on a tendance à mal manger, manger du sucre et ne plus avoir la volonté de faire des efforts. La motivation va être liée à vos émotions. On va souvent parler des 4 émotions principales, la joie, la tristesse, la colère et la peur qui vont venir avoir un effet différent sur votre motivation et du coup la discipline c'est un muscle, la discipline ça se travaille. Comment avoir de la discipline? Il y a une seule étape, c'est de vous mettre un objectif concret et de comprendre qu'il va y avoir des étapes pour atteindre cet objectif. La discipline va vous permettre de visualiser ces étapes et de les passer palier par palier. Et pour terminer, 6e pilier de la productivité, c'est le flow ou le deep work. Le fait de vraiment se fondre dans son travail, de ne plus être conscient de son environnement, de ne plus se rendre compte des distances entre les choses, de ne plus se rendre compte du temps. Pour les personnes intéressées par le flow, je vous amène à regarder cette vidéo. Je ne m'amuserai pas à dire le nom de cette personne pour des raisons évidentes. Si je résume les 6 piliers de la productivité, on va avoir les routines, la mise en place de routines, la mise en place de constantes dans votre journée. On va avoir la mise en place d'habitudes qui vont être bonnes et durables. On va avoir ensuite l'énergie et le fait d'arrêter de faire une multitâche et de se concentrer sur une seule tâche. On va ensuite avoir la concentration et vraiment mettre de l'intention sur ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on va faire la différence entre la volonté, la motivation et la discipline. Bien se rendre compte que ce sont 3 choses différentes, bien se rendre compte qu'elles vont avoir un effet complètement différent sur vous. Et pour terminer, on va avoir le deep flow, le deep work.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, que vous voulez plus de détails sur chacun de ces piliers, ce serait avec plaisir pour moi de vous faire du contenu là-dessus. La semaine prochaine, il y a une vidéo qui sort sur les différences entre volonté, motivation et discipline. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Je sais que je vous le redis tout le temps, mais vraiment ça aide au niveau de l'algorithme. Ça va aider la chaîne à se développer et je vais être très honnête, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.